en raison de la mollesse du terrain. En 1957, 4000 hectares étaient endigués. Mais sous le nouveau régime d'autonomie interne, prélude à l'indépendance, la politique prit le dessus dans les sphères gouvernementales, à Fort-Lamy autant qu'à Paris. Le gouverneur et ses adjoints qui avaient soutenu l'action entreprise furent mutés. Rentré en métropole pour un congé normal au milieu de l'année et sachant que mon paternalisme n'était pas apprécié par les nouvelles autorités, je demandai à changer de territoire et aller en Oubangui. Un an après l'indépendance, en 1961, le président Tombalbaye m'invita à revenir au Tchad. C'est ainsi que je retournai, selon mon désir, au Wadaï, exercer la fonction de sous-préfet à Guéreda, d'où, quelques mois plus tard, le même président Tombalbaye voulut me renvoyer à Bol comme préfet du lac. Mais à Paris, on avait décidé que les coopérants ne pourraient plus être que des conseillers, et c'est ce que je devins au siège du gouvernement à Fort-Lamy en matière de production agricole. En même temps, la France et les organismes internationaux octroyaient pour les polders du lac d'importants crédits que des bureaux d'études consommaient largement. Une minoterie était néanmoins construite à Fort-Lamy que je fis visiter en 1964 à un groupe de mes anciens administrés. J'emmenais des experts hautement qualifiés, dont des spécialistes hollandais, survolaient les polders de Bol. 15 000 hectares au total étaient endigués en 1966. Le gouvernement de l'époque était composé d'hommes compétents et sérieux, notamment à la tête des ministères de l'économie et de l'agriculture. La collaboration avec les ministres et directeurs tchadiens ne posait pas de problème. Mais au sommet et à la base, il en était autrement. Des conseillers haïtiens convertissaient le président au culte du vaudou, tandis que sur le terrain, en zone islamisée, des préfets originaires du Sud exerçaient sans discernement leur excessive autorité. C'était notamment le cas au lac, où le paysanat se trouvait transformé en ferme d'État. La culture forcée et l'obligation de vendre la production à un organisme officiel engendraient une rapide désaffection des paysans, qui m'exprimaient leurs doléances à chacune de mes visites. Ne pouvant plus rien faire pour eux, j'ai démissionné et suis rentré définitivement en France au milieu de l'année 1966. L'entreprise Polder fut pourtant poursuivie et techniquement développée jusqu'en 1978, comme en témoigne une photographie parue dans la revue Missy. On y voit sur le pourtour d'un polder rempli de blé le système rationnel d'irrigation prévu dans le projet de 1950. Mais 2 ans plus tard, en 1980, la guerre civile atteignait son paroxysme et les troupes libyennes détruisaient dans la capitale et ailleurs tout ce qui rappelait la présence française, dont tous les documents que j'avais laissés à Fort-Lamy en 1966. La guerre et ses désordres n'ont pas cessé jusqu'au mois d'octobre 1990. Comment aurait-on pu, dans ces conditions, tirer parti de la situation exceptionnelle et paradoxale qui s'est présentée en 1983? Des centaines de milliers d'hectares de terres humides et fertiles naturellement exondées dans le lac Tchad, alors qu'une grave disette alimentaire sévissait tout autour. Pour oublier les pénibles circonstances que je viens de relater, retournons à Bol au 1er janvier 1957. Kayalambodou,
défile en tête des chefs coutumiers, lui qu'on a vu dans les papyrus et sur les chantiers. Et Afono, qui également sur les chantiers perdit quelques kilos de son gros ventre. Ici à Bol, à la différence de ce qu'on a vu ailleurs, pas de groupe ni de corps constitués, mais de simples villageois qui se réjouissent vraiment et spontanément avec leurs enfants, fêtes officielles ou religieuses. 2 fois la semaine au minimum, on dansait ainsi sur la place du marché, à moins de 300 mètres de la résidence. Le vendredi soir, jour d'islam, et le dimanche pour faire plaisir à la vingtaine de chrétiens du poste. Puissent ceux qui vivent encore en cette année 91 parmi ses amis musulmans paisibles et tolérants obtenir par leurs prières la paix dans tout leur pays. Et puissent aussi ces Tchadiens dignes, intelligents et laborieux montrer à nouveau ce dont ils sont capables.
Le commentaire des images qu'on vient de voir a été enregistré en mars 1991, alors que je manquais d'informations et que les circonstances n'engageaient guère à l'optimisme. J'ai donc été autant surpris que réconforté quand j'ai reçu au début d'octobre 1996 ce bel ouvrage de Frédéric Réounodji, un étudiant tchadien auquel l'université de Paris-Nanterre venait de décerner avec la mention très bien un diplôme d'études appliquées de géographie et pratique du développement. Cet ouvrage, dont on voit quelques illustrations dues au professeur Alain Beauvillain, son directeur d'études, m'a révélé que l'entreprise Polder a survécu à 25 années de troubles et de luttes meurtrières. Elle a même été techniquement développée par la Sodelac, dont j'avais porté le projet de création à Bruxelles en novembre 1965. Dans ce même polder de Guinée, où l'on voit des cultures maraîchères, je fis plus modestement